Bienvenue sur le Path of Faith, où nous commencerons un parcours de transformation spirituelle, illuminé par la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Je sais que vous savez, mais il est bon de se rappeler que la première expérience que nous faisons dans le monde est l'expérience des soins. Même si vous ne savez pas, même si vous n'en êtes pas au courant, parce que vous étiez un nouveau-né, anthropologiquement, la première expérience que nous faisons dans le monde est d'être prudents. Parce que nous sommes nés très précaires, peut-être que des êtres vivants là-bas, nous sommes l'un des plus incomplets. Pourquoi ? Nous entrons dans un monde doté de tant de fragilité. Nous ne sommes pas en mesure de nous autonomiser. Nous ne sommes pas en mesure de nourrir, nous ne sommes pas en mesure de prendre soin de nos besoins vitaux et de base. Nous sommes entièrement livrés aux soins les uns des autres. Père, mère, personne n'est plus proche. Ce sont eux qui prennent soin de notre indigence. Ce sont eux qui diminuent nos insécurités et nos peurs. Parce que nous sommes littéralement expulsés de l'utérus. Parce que l'utérus est le lieu de confort. Pendant 9 mois, nous y sommes restés, étant fournis de tous nos besoins sans aucun effort. Et soudain, par les forces de contraction, un mouvement naturel de la vie, notre mère nous met au bon endroit. Regardez, vous vivrez maintenant, non ? Nous commençons donc un merveilleux processus humain. Mais cela passe par l'indulgence. Indigence. Et cette indigence, elle diminue lorsque nous prenons la vie entre nos mains. Comme nous supposons la possibilité de prendre soin de nous. Cette indigence humaine. Alors bien sûr, vous continuez à avoir de nombreux aspects de cette indigence. Mais c'est original que vous avez là dans les premières années de la vie. À mesure que vous gagnerez l'autonomie, vous gérerez mieux, non ? Vous devenez capable de prendre soin de beaucoup de choses que vous n'étiez pas auparavant. En raison des limites du corps ? En raison des limites psychiques, non ? Nous souffrirons d'indigence toutes nos vies. Les indigences mentales, au fur et à mesure que nous apprenons, que nous commençons le cycle d'apprentissage lorsque quelqu'un commence à nous enseigner le monde, ne peut pas mettre nos mains dans le feu parce qu'elles brûlent. Méfiez-vous que si vous prenez cette froideur, vous tomberez malade. Ce n'est pas comme ceux. Vous commencez à apprendre à prendre soin de vos indigences. Vous apprendrez les expériences de limites positives. Quand je découvre que je ne peux pas, je découvre que celui-ci ne peut pas être en faveur de ma survie. Je ne peux pas mettre ma main sur le feu parce que je vais me brûler. C'est une façon de protéger la limite de ma peau, non ? Ma peau a une limite, puis je dois passer un écran solaire à Sunbay. Je commence à pouvoir gérer mes limites. Et c'est intéressant parce que lorsque nous commençons à apprendre à faire face à notre limite, parce que si je ne sais pas le soleil me fait mal à la peau, je sors sans le protecteur. Mais à partir du moment où j'ai les informations, je commence à passer le protecteur avant de m'exposer au soleil. Oki, le premier message que le christianisme présente aux gens est l'amour de Dieu. C'est le Darl, hein ? C'est la première annonce que nous faisons. C'est la bonne nouvelle, Dieu vous aime. Pray. C'est pour retirer le cœur de l'ignorance et savoir qu'il n'est pas seul. Le premier principe de la religion est celui-ci. C'est pour enseigner que Dieu prend soin de nous. Que dans cette expérience d'être qui nous sommes, de souffrir des indigences que nous souffrons, quelqu'un prend soin de nous. Et apprendre l'expérience des soins de Dieu dans nos vies signifie également découvrir comment je dois vivre afin que ces soins soient présents dans ma vie. Mon histoire. Mais je suis surpris de constater que cet amour de Dieu m'aime tout le temps, même lorsque je ne le mérite pas. Mais quand je découvre que je suis aimé de Dieu, je commence à voir les choses différemment. En découvrant que Dieu m'aime, que Dieu prend soin de moi, je reçois un message positif. J'apprends une valeur qui commence à guider mes attitudes, afin que je puisse répondre à cet amour dans une manière équilibrée, affective et rationnelle. Aussi, et pour pouvoir faire de ma vie une expérience de correspondance avec ses soins. D'accord ? Je crois que Dieu m'aime. Je crois que Dieu prend soin de moi. Prendre soin de moi, faire tout pour que je puisse être une bonne personne, afin que je puisse vivre de bonnes valeurs et aider ceux qui sont de mon côté. Je découvre également la même valeur que j'ai vécue. C'est cette histoire du Samaritain, non ? Qui va, c'est Jésus, revient dans son village et dit « Regardez, maintenant je dis, ce n'est pas parce que vous m'avez parlé de lui, c'est parce que je l'ai personnellement vécu.
Chaque fois que nous faisons l'expérience de l'amour de Dieu dans nos vies, il est naturel que nous voulons nous dire « Pourquoi ne partage pas ce qui m'a fait du bien ?» Je sais à quel point Dieu a changé dans ma vie. Je sais à quel point c'était différent dans mon histoire depuis le moment où je l'ai fait confiance, quand lui j'ai guidé ma parole, ma conduite, mes valeurs, depuis que j'ai commencé à vivre et à incorporer ce qui pour moi était une consonance directe avec ce qu'il m'a demandé en ma vie, dans mes limites, dans mes possibilités, et j'ai commencé à vivre selon cet amour qui m'aime. Donc ma vie doit être une réponse à l'amour que tu m'aimes. Répondez à l'amour que je m'aime avec mes attitudes, avec ma façon d'être, avec ma mission, avec mon travail, avec ma solidarité. C'est la même chose qu'aujourd'hui, vous êtes également invités à vivre. Peut-être que ce message est venu tant de fois dans son cœur, mais a-t-elle déjà attribué l'effet qu'elle pourrait avoir? C'est comme une plante qui reçoit un engrais, mais n'a pas encore été entièrement bénéficiée de la force de cet engrais, car il y a un temps pour cela se fait le faire grandir. Vous ne profitez peut-être pas encore de savoir cette vérité, ou vous savez toujours d'une manière que vous ne vous êtes pas encore tourné, c'est parfois comme ça. Parfois nous avons les informations, mais les informations n'ont pas encore transformé notre nourriture. Il n'est plus ignorant de la connaissance, mais il est toujours ignorant de la pratique. Dieu t'aime. Cela a des répercussions très graves dans la vie d'une personne. La personne qui se sent aimée par Dieu commence à vivre la vie très différemment. Il réfléchira à 2 fois avant de choisir ce qu'il détruit. Pourquoi? Vous connaissez une créature bien aimée. La créature qui se sent aimée ne renoncera pas au paradis. Vous pouvez observer cela dans votre vie. À plusieurs reprises, peut-être le plus définitif, le plus décisif dans notre processus d'autodestruction, le mien et le vôtre, c'était précisément le moment où vous ne croyez plus en l'amour de Dieu pour vous. Parce que cette langue religieuse, l'amour de Dieu pour moi, pour vous, cette langue religieuse doit se dérouler dans notre vie quotidienne. Mon peuple. Ce n'est pas seulement une belle phrase d'effet à utiliser dans notre prédication ou dans nos rites religieux. L'amour de Dieu pour moi et pour vous doit être une réalité concrète dans notre vie quotidienne. Devient le sens de l'amour de la vie humaine. Découvrez ce qui est vraiment l'amour et soyez aimés. Il veut le bien de l'autre. Ce n'est rien d'autre. Vous voulez savoir si quelqu'un vous aime? Si vous voulez bien? Vous faites tout ce que vous pouvez cultiver afin que vous puissiez avancer, afin d'abandonner le territoire de votre illusion et d'atteindre vraiment le territoire de votre réalité, où vous pouvez cultiver, où vous pouvez porter des fruits. Les gens qui nous aiment vraiment veulent nous au bon endroit, même si ce n'est pas l'endroit qu'elle veut pour nous. Parce que parfois la mère, dans le désir d'aimer son fils, ne lui permet pas d'aller loin. Pourquoi? Parce qu'elle veut qu'il lui soit collé. Ce n'est... L'amour est cette possibilité d'envoyer. Il aura toujours la possibilité de revenir. Et je suis très heureux chaque fois que je vois les gens que j'aime en gagnant des endroits plus élevés, en atteignant des endroits du cœur qu'avant qu'elle ne savait même pas qu'elle l'avait fait. C'est ce que Dieu veut de nous. Quand je dis que Dieu m'aime, j'établisse un engagement à grandir en tant que personne. Parce que je suis absolument sûr, ma foi me révèle cela, que Dieu veut de mon meilleur. Et puis le processus de conversion entre en jeu. Si vous savez que Dieu veut de votre mieux, vous ne patinerez pas dans votre misère. Vous ne vous contenterez pas de vos défauts. Vous voudrez aller plus loin. Et c'est la bonne nouvelle que nous devons dire tous les jours. La publicité de l'Évangile est que Dieu vous aime. Nous traduisons donc, nous déplions cela en réalité humaine. Je crois que Dieu m'aime. Je crois donc que Dieu veut que j'atteigne le meilleur endroit de la vie. Et ce meilleur endroit, il est directement lié à mon accomplissement personnel, à son accomplissement. Dieu vous veut heureux. Dieu veut que vous accomplissiez toutes vos potentialités utilisées en votre faveur et non l'inverse. Parce que lorsque votre cœur se rend à tout ce qui est mesquin, vous paralysez votre processus de croissance. Lorsque vous vous rendez aux dépendances, vous paralysez votre processus de croissance. Lorsque vous vous dirigez dans votre état existentiel, le diable gagne. Parce que ce que le diable veut, c'est l'échec humain. Différent de Dieu, qui veut la réalisation. Il n'est pas plus facile de comprendre de cette façon. Dieu prend soin de moi, Dieu m'aime et me promeut. Et rencontrer cet appel dans ma vie signifie être conscient du processus de transformation que je devrais vivre afin que cette réalisation humaine se produise dans mon histoire. C'est ce que je veux pour toi, qu'avec chaque réunion de la nôtre ici, nous avons la possibilité de grandir comme des gens.
Puissions-nous avoir l'occasion de progresser dans des eaux plus profondes dans notre connaissance de soi. Puissions-nous avoir la possibilité de prendre possession de ce territoire que Dieu a déjà réservé et préparé pour vous et vous. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.